Alléluia, bonsoir, soyez les bienvenus. Je veux nous inviter à nous lever ce soir, on veut commencer ces moments. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés, le Seigneur il est là. Et nous voulons commencer à rentrer dans ce lieu avec des prières simplement. De là où tu es assis, si tu peux simplement te lever et commencer à prier ton Dieu, à remettre ces moments entre ses mains, à remettre ce culte entre ses mains. Je t'invite à simplement à dire à Dieu, Seigneur, je suis là ce soir pour toi. Accorde-moi la grâce de pouvoir passer un moment de qualité dans ta présence. Élevons nos voix et prions. Seigneur Jésus, merci. Nous te bénissons. Merci de nous avoir conduits ce soir dans ta présence. Merci de nous avoir, Seigneur mon Dieu, conduits en ce lieu, Seigneur, en bonne santé, en forme pour te louer et t'adorer. Passer un moment avec toi, Seigneur. Là où est finalement notre place, Seigneur mon Dieu, c'est auprès de toi, Seigneur. Là où nous demeurons, Seigneur mon Dieu, sous l'abri du Très-Haut, et là où nous reposons à l'ombre de Dieu Tout-Puissant, c'est dans ta présence. Et ce soir, nous voulons, Seigneur mon Dieu, te bénir encore, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous permets, Seigneur mon Dieu, de pouvoir le vivre, Seigneur. Beaucoup auraient souhaité, Seigneur mon Dieu, le vivre. Mais à nous, Seigneur mon Dieu, tu as fait grâce. Et nous voulons, Seigneur, oh Dieu, te dire merci pour cette grâce. Merci pour ce privilège. Merci pour ce bonheur d'être dans ta présence. Merci pour ce bonheur que tu nous donnes de passer, Seigneur, un moment, un instant dans ta présence. David pouvait dire qu'une minute dont tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, et nous voulons aussi le dire. Nous ne voulons pas seulement nous contenter de le dire, mais nous voulons le vivre. Nous voulons l'expérimenter, Seigneur. Expérimenter la grandeur de ta présence, la joie d'être dans ta présence, le bonheur d'être dans ta présence, le privilège d'être dans ta présence. Nous ne voulons pas les prendre comme un acquis, mais nous voulons vraiment, Seigneur, venir ce soir avec un cœur tellement reconnaissant pour tes œuvres, Seigneur, oh Dieu, dans nos vies. Béni sois-tu, ô Dieu, toi qui es fidèle, toi qui es juste, toi qui es bon. Nous t'élevons ce soir, nous te glorifions ce soir. Viens encore par ton Esprit Saint, mon Dieu, prendre la première place au milieu de nous. Viens prendre la première place au milieu de nous. Et là où, Seigneur mon Dieu, nous n'étions pas disposés, là où, Seigneur mon Dieu, nous étions faibles, là où il y avait peut-être un manque d'envie, Père, je te prie de venir combler, Seigneur mon Dieu, tout cela par ton esprit. Parce que nous croyons que tu es le Dieu qui se glorifie dans nos faiblesses. Selon qu'il est écrit que c'est quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parce que ma force ne vient pas de moi, parce que ma force ne vient pas de ce que je ressens, elle ne vient pas, mon Dieu, de ce que je vis au quotidien, mais elle vient de celui-là qui est mort sur la croix et qui m'accorde, Seigneur, le privilège de sa force, de sa joie et son bonheur. En toi, c'est en toi que nous puisons, Seigneur, oh Dieu, notre force. C'est en toi que nous puisons notre joie. C'est en toi que nous puisons, Seigneur, oh Dieu, notre désir de te louer, notre désir de t'adorer. Il est écrit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est tellement vrai que ce soir, nous voulons, oh Dieu, simplement nous soumettre à ta présence, nous soumettre à ton autorité, nous soumettre à ta grâce. Seigneur, viens remplir ce lieu de toi. Que tu sois le seul, que tu sois le centre, que tu sois le Dieu que nous élevons, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous glorifions. Laisse-nous entrer, laisse que nous puissions entrer, demeurer dans ta présence. Laisse que nous puissions t'apporter ces quelques cantiques, Seigneur, du fond de notre cœur. Que jamais ce que nous t'offrirons ce soir soit le fruit d'une habitude, ni le fruit, Seigneur mon Dieu, d'une quelconque chose, si ce n'est de toi, Seigneur. Sois notre inspiration, sois notre guide, sois celui qui nous conduit dans toute la vérité. Seigneur, remplis cette salle de toi, remplis cette salle de ta présence, inonde nos vies, inonde nos cœurs, inonde-nous, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un, Seigneur, ce soir, qui avait
du mal à prier, qui avait du mal à louer. Seigneur, viens délier les langues. Seigneur, viens délier les gens, Père, afin que, Père, ils puissent être libres, selon qu'il est écrit que là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Et si le Christ nous a affranchis, alors nous sommes réellement libres. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, profiter de cette liberté pour t'adorer de tout notre cœur. Nous voulons profiter de cette liberté pour te donner tout de nous, Seigneur. Souvent nous donnons tout pour le travail, souvent nous donnons tout pour les loisirs, mais nous voulons aussi te donner tout dans ta présence, Seigneur. Accorde-nous la grâce de vivre, Seigneur, des moments dans ta présence, des moments précieux, des moments inoubliables, dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, viens disposer les cœurs de mes bien-aimés. Viens disposer les cœurs des chantres et des musiciens. Viens te saisir de chacun d'entre nous. Viens, Seigneur mon Dieu, même au travers de la parole qui va être prêchée ce soir, sois au contrôle, mon Dieu, mon roi. Nous voulons vraiment, Seigneur, oh Dieu, te laisser toute la place. Nous voulons te laisser toute la place. Et nous voulons te dire, viens régner. Manifeste-toi. Nous sommes là pour toi. Fais-nous du bien, Seigneur Jésus. Ne nous laisse pas sans toi. Moïse pouvait dire, nous ne ferons pas un pas de plus sans toi. Père, nous ne voulons pas faire un pas de plus sans toi. Si tu ne prends plaisir à ce que nous voulons t'offrir, nous ne voulons pas le faire. C'est pourquoi nous prions aussi, Seigneur, que tu sanctifies nos bouches, que tu sanctifies nos mains, que tu sanctifies notre intelligence, que tu sanctifies notre être tout entier, pour que tout ce que nous t'offrirons, Seigneur mon Dieu, te plaise. Que tu le reçoives comme un parfum d'une odeur agréable. Et au-delà des chants que nous voulons te donner, au-delà, Seigneur, des louanges que nous voulons te donner, par-dessus tout ce que nous voulons t'offrir, c'est nos vies, Seigneur, comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Seigneur, ce que nous voulons être, c'est cette adoration qui te plaît. Avant de chanter, nous voulons être cette adoration. Nous voulons être cette louange à laquelle tu prends plaisir. De sorte que lorsque tu nous regardes, Seigneur mon Dieu, tu es content. Tu peux dire de nous que tu es heureux parce que tu nous vois nous réjouir dans ta présence, parce que tu nous vois nous tenir, Seigneur mon Dieu, et persévérer jusqu'au bout, ne jamais lâcher prise, ne jamais abandonner, être toujours là, Seigneur, cherchons toujours ta face, persévérons toujours avec toi. Père, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous voulons. Viens prendre plaisir à cette offrande que nous voulons t'offrir ce soir, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre bien-aimé. Alléluia. 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 Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Adore-le. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Oui, je veux adorer Jésus. Chante avec moi. Oui, je veux adorer Jésus. Oui, je veux adorer Jésus. Et alors je le verrai. Et alors je le verrai. Et alors je le verrai. Lorsque je me mettrai à t'adorer, je sais que je te verrai.
Et alors je le verrai. Alors je le verrai. Et alors je le verrai. Alors je le verrai. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Tu es saint et nous t'adorons ce soir. Oui, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Oui, je veux adorer Jésus. C'est ce que je veux. Oui, je veux adorer Jésus. Ce soir, moi, je veux adorer Jésus. Oh oui, oui, je veux adorer Jésus. Dis avec moi et alors. Et alors je le verrai. Simplement. Et alors je le verrai. 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 C'est ce que nous voulons. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Nous sommes là pour te voir, Seigneur. Nous sommes là pour te rencontrer, Seigneur. Viens saturer ce lieu de ta présence. Viens inonder ce lieu de ta présence. Père, qu'il ne soit question que de toi. Que tout esprit contraire au Saint-Esprit ce soir soit banni de ce lieu. Au nom de Jésus-Christ. Père, viens prendre la place. Parce que ton peuple veut t'adorer. Parce que ton peuple veut t'élever. Parce que ton peuple veut te rendre un culte raisonnable ce soir. Père, laisse que nous puissions te voir au travers d'une adoration sincère. Laisse que nous puissions, mon Dieu, t'expérimenter ce soir. Laisse que nous puissions, Seigneur, mon Dieu, te voir, te voir, te voir, te voir. Et alors, je le verrai. Et alors, je le verrai. Si tu es comme moi ce soir et que tu as envie de voir le Seigneur agir dans ta vie, tu peux simplement commencer à élever ta voix et dire: oh Dieu, j'aimerais tellement te voir te manifester. Il y a quelqu'un pour qui ça doit être un cri. Il y a quelqu'un pour qui ça doit être une prière. Seigneur, j'aimerais tellement te voir dans ma vie. Seigneur, j'aimerais tellement te voir dans ma situation. Seigneur, j'aimerais tellement te voir, te glorifier. Seigneur, mon Dieu, là où je pense qu'il y a les ténèbres. Père, j'aimerais tellement te voir. Je crois que parce que j'adore, je crois que parce que je te loue, Seigneur, les chaînes, Seigneur, de ma vie peuvent être brisées. Je crois, Seigneur, que parce que, mon Dieu, je t'adore, alors, Seigneur, mon Dieu, je peux voir des choses changer, parce que je crois, Seigneur, mon Dieu, à la puissance de la louange et de l'adoration. Cette puissance qui brise les jougs, qui brise les chaînes. Père, laisse-nous te voir là où nous ne t'avons jamais vu. Laisse-nous te connaître là où nous ne t'avons jamais connu. Laisse-nous t'expérimenter, Père, là où nous ne t'avons pas encore expérimenté. Père, fais-nous aller, Seigneur, dans une autre dimension avec toi. C'est ce que nous voulons. Y a-t-il un cœur qui veut dire: Seigneur, je veux te voir. Père, je veux te voir. Je veux te voir dans cette situation. Je veux te voir, mon roi. Alléluia.
Parce que tu as promis d'être avec nous tous les jours. Alléluia. Je demeure à l'abri du Très-Haut. Et je veux te bénir. Parce que tu es notre Dieu. Notre seule place, le seul endroit, Seigneur, où nous voulons être, c'est dans ta présence. Parce qu'un jour, la Bible nous dit que tu viendras chercher ton Église. Et Père, en attendant, nous voulons nous tenir à la brèche. Et nous voulons intercéder Jésus-Christ. Et nous voulons dire, Père, jusqu'à ce que tu viennes. Jésus, jusqu'à ce que tu viennes. Nous voulons demeurer dans ta présence. Jésus, jusqu'à ce que tu viennes. Nous voulons que tu nous trouves fidèles. Père, jusqu'à ce que tu viennes. Nous ne voulons pas abandonner la foi. Parce que tu déclares, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Père, nous voulons être de ceux-là en qui tu trouves la foi. Père, nous voulons être de ceux-là en qui tu trouves l'amour, de ceux-là en qui tu trouves de toi, de ton esprit. Alléluia. Chantons ensemble, l'Église. Je demeure à l'abri. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Adore-le chaque jour. Et chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai ton nom. Toute ma vie, toute béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter, Seigneur. Alléluia. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Est-ce que c'est ce que tu veux? Alléluia. Chaque jour, tu prends mes fardeaux. C'est tellement vrai. Et ta fidélité, mon roi, ta fidélité, elle fera mes délices. Fais monter ce cantique à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Chaque jour, je chanterai. Oui, béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit son nom. Béni soit le nom. Alléluia. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai toute ma vie. Toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Dis encore avec moi, je veux chanter ton nom, Seigneur. Tous ensemble, Église. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends, chaque jour tu prends mes fardeaux. Alléluia. Et ta fidélité. Ta fidélité fera mes délices. Et chaque jour, mon roi, je le chante. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Soit le nom. Alléluia. Oui, je bénirai. Oui, je bénirai toute ma vie. Toute ma vie, béni soit le nom du Seigneur.
Seigneur. Oui, béni encore. Béni soit le nom du Seigneur. Le nom de mon Sauveur, le nom de celui par qui j'ai le salut, le nom pour lequel il est écrit, et il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné aux hommes, par lequel nous serons sauvés. Béni soit le nom de celui-là qui me prépare une place. Béni soit le nom de celui-là qui me donne de persévérer. Béni soit le nom du Seigneur. Encore béni soit le nom du Seigneur. Nous te bénissons, mon roi. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai. Oui, je te bénirai, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, béni soit, béni soit, béni soit le nom du Seigneur. Tu peux le dire, béni soit le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur. Oui, béni soit, béni soit, béni soit le nom du Seigneur. J'aimerais ce soir que tu puisses le bénir. Tu dis, Seigneur, oui, ça ne va peut-être pas comme je veux. Ça n'avance peut-être pas comme je le souhaite. Mais je veux bénir ton nom malgré tout. Je veux te louer malgré tout. Je refuse que ces situations viennent voler ma louange. Je refuse que ces difficultés viennent arracher ma louange. Je prie au nom de Jésus que même si c'est difficile, je t'adore encore plus. Même si c'est difficile, je veux encore te louer. Je veux encore te dire, béni soit ton nom. Alléluia. Même si je ne comprends pas, j'ai encore et encore et encore une raison de te bénir. Ton amour pour moi surpasse tout ce que je peux vouloir dans ce monde. Ton amour pour nous surpasse toutes les choses que nous pouvons désirer dans ce monde. Elle est suffisante. Ta grâce nous suffit pour nous te dire merci Jésus. Je n'ai peut-être pas tout, Seigneur. Je n'ai peut-être pas tout, mais si je t'ai toi, Seigneur, cela nous suffit. Si nous t'avons toi, cela nous suffit. C'est pourquoi nous te disons, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, mon roi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon roi. Quel bonheur d'être dans ta présence. Quelle joie. Mon Dieu, vraiment, s'il y a quelqu'un qui ne le réalise pas, mais waouh, quelle joie d'être dans ta présence. Quel bonheur. Alors que nous n'avons rien mérité. Seulement nous tenir là, waouh, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Je demeure à l'abri. Alléluia. Quand je sors de l'univers. Quand je sors de l'univers. Les astres que tu as créés. Les océans, les mers. Les océans, les mers, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Je veux chanter
Alors mon âme, veut s'écrier de tout mon être, de tout mon cœur. Je veux chanter, je veux. Oh Dieu tu es, oh Dieu tu es, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, éternel puissant, roi majestueux, roi majestueux. Quand je songe à ce que tu m'as fait, quand je songe à ce que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que tu t'es révélé à moi. C'est tellement vrai. Que pour moi tu as tout donné, que pour moi tu as tout créé. Tout me révèle ta bonté. Alors mon âme ce soir loue ton Dieu. Il veut s'écrier de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je veux chanter, je veux chanter. Alors mon âme encore, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu tu es, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es, infiniment grand, éternel puissant, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es, alléluia, infini, éternel puissant, roi majestueux, roi majestueux. Tu es infiniment grand, mon Dieu. Rien ne peut se comparer à toi. Rien ne peut t'égaler. Même quand je ne comprends pas, tu restes grand. Même quand je ne sais pas tout, tu restes grand. Même quand j'ai des questionnements, tu restes grand. Même quand j'ai prié que je n'ai pas vu, tu restes grand, Seigneur. Même quand c'est dur, mon Dieu reste grand. Et nous voulons te le dire ce soir, de tout notre cœur. Sois élevé, Jésus. Sois glorifié pour qui tu es. Car qui tu es ne dépend pas de nous. Tu étais Dieu avant nous et tu seras Dieu même après nous. Et nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Est-ce que de là où tu es, tu peux simplement acclamer ton Dieu? Alléluia. Il le mérite tellement. Il le mérite. Il le mérite tellement. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'une église peut dire Amen? Alléluia. Amen. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. La force. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang. Oui, je suis fort, je suis oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur.
veux-tu briser toute la mort et l'enfer? La force est en Christ. Jésus t'aime, fait tomber tous tes fers. Oui, je suis fort. Déclare-le. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oh oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Veux-tu brûler l'amour? La force pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Oui, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Oh, je ne sais pas comment tu te vois, mais j'aimerais te dire que tu es fort, plus que vainqueur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer au rythme de la musique? Il est mon chant. Il est mon chant de délivrance, Jéhovah Jireh. Il est tout pour moi, ce Dieu tout-puissant, qui ne change pas. Il est mon chant de délivrance. Il est mon chant de délivrance, Jéhovah Jireh. Il est tout pour moi, ce Dieu tout-puissant, qui ne change pas. Il est mon chant, il est mon chant de délivrance, Jéhovah Jireh. Il est tout pour moi, ce Dieu tout-puissant, qui ne change pas. Il est mon chant, encore, il est mon chant. Est-ce que je peux voir une église se réjouir ce soir? Alléluia. Il est tout pour moi, ce Dieu tout-puissant, qui ne change pas. Il est mon chant de délivrance. Il est mon chant de délivrance. Il est ton chant de délivrance. Il est mon chant de délivrance. Il est ton chant de délivrance. Il est ton chant de délivrance. Il est ton chant de délivrance. Alléluia. Si quelqu'un le croit, tu peux l'acclamer ce soir. Alléluia. Quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie Alléluia. Gloire à Jésus, il m'a sauvé. Oui, quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie Alléluia. Gloire à Jésus. Encore, quand je pense à la bonté de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie Alléluia. Gloire à Jésus, il m'a. Oh oui, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus,
il est le roi, il est le roi. C'est le Seigneur que nous adorons, c'est le Seigneur que nous dansons, que nous célébrons. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 il est le roi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es tellement bon. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien dans sa présence ce soir? Amen. Est-ce que tu es vivifié, encouragé dans sa présence ce soir? Je ne sais pas quelle est ta difficulté, mais tu as un Dieu bon qui prend soin de toi, même si tu ne vois pas, même si tu ne le sens pas, même si tout te dit le contraire. Dieu est fidèle. Alléluia. Tu as des raisons alors de le louer. Alors avant de passer à la suivante, j'aimerais nous inviter à simplement apporter nos offrandes ici ce soir, en signe de reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait, mais pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il n'a pas encore fait. On veut simplement lui dire, Seigneur, voici mon offrande. Seigneur, reçois-la et qu'elle puisse servir à ton œuvre, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et je vais prier pour les offrandes. Père, merci pour ces offrandes. Merci pour toutes ces personnes qui vont s'approcher pour donner, Seigneur. Je te prie de te souvenir de chacun d'entre eux et de pouvoir à chacun de leurs besoins. Mon Dieu, que par ta grâce, ils ne manquent de rien. Parce qu'ils ont décidé de semer dans ta maison, je prie que tu leur fasses moissonner, récolter le fruit de leurs semences au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez simplement vous approcher et apporter vos offrandes. Alléluia. Comme au jour du prophète Élie, qui parlait au nom du Seigneur, et comme au jour de ton serviteur Moïse, qui rétablissait la justice, et malgré ces jours de grandes épreuves, de famine, de guerre, de ténèbres, nous sommes une voix dans le désert, criant, préparez la voie du Seigneur. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion dansait. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur. Comme dans la vision d'Ézéchiel, comme dans la vision d'Ézéchiel, les eaux desséchées reprennent vie, et comme au jour de ton serviteur David, relevant l'autel de louange. Voici le temps de la récolte, les champs sont blancs pour la moisson. Nous sommes ouvriers de la vigne du Seigneur, proclamant la parole de Dieu. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur. Voici, il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion ton Seigneur. Voici, il vient,
au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton Seigneur, voici il vient, au son de la trompette, chevauchant les nuées, brillant comme le soleil, élève la voix, c'est le jubilé, car du mont Sion, ton Seigneur vient. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois en ce lieu? Merci Jésus. Alléluia, Amen. Est-ce que vous allez bien ce soir? Ça va? On est vraiment content d'être là et toujours un plaisir de célébrer celui qui est, qui était, qui sera éternellement. Amen. Alléluia. Et on remercie le groupe de louanges. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut les encourager pour des temps de louange? Et juste avant de passer aux annonces, pendant que ça se prépare, j'aimerais juste demander à ceux qui sont là, peut-être pour la première fois, votre première fois ici, et je le fais de manière très ciblée, puisque je sais qu'il y a au moins 2 personnes qui sont là pour la première fois. Est-ce que vous pouvez juste vous lever? Et on veut vous accueillir parmi nous. Voilà, soyez bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Et ne partez pas, on veut vous accueillir à la fin de la réunion. Voilà, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Amen. Et juste vous connecter, vous donner quelques annonces pour les prochains événements. Vous rappelez notre étude biblique prochainement, donc merci beaucoup, de ce mercredi à 19h. Donc on va commencer une mini-série qui sera sur 2 messages. On va la commencer aujourd'hui et je la poursuivrai mercredi. Ok, donc on va avoir mercredi prochain une étude biblique qui sera à 19h. Et vous rappelez également notre réunion qui aura lieu également le samedi, toujours à 19h ici. Donc tout le mois d'août, pour info, on aura des cultes en commun. Et donc ce sera à partir d'août qu'on aura des cultes en commun directement ici le dimanche au centre chrétien. Mais sinon, jusqu'au mois de juillet, on reste ici à 19h pour un culte de louange. Et vous rappelez également un autre événement. Donc on aura le 27 août, donc notez ça dans vos agendas. Donc le samedi 27 août, un pique-nique d'église avec le centre chrétien qui aura lieu. Et on veut vraiment prier le Seigneur d'avance pour ce moment où on sera entre frères et sœurs et un moment de qualité où Dieu va encore nous faire du bien. Amen. Et autre info également, spécialement pour les jeunes, vous rappelez qu'on a une retraite spirituelle qui aura lieu prochainement. Donc ce sera du vendredi 25 août au dimanche 27. Et donc c'est une retraite où on va se retrouver à 30 minutes de Troyes, où on va vraiment se mettre à part pour Dieu. Amen. Et je crois que c'est des moments où on a besoin de juste se mettre à part parce que Dieu vient là où il y a des gens qui le cherchent. Amen. Alors on a ces 3 jours de prévu. Ce sera à Saint-Phal, à 30 minutes d'ici. Et donc j'en profite ici pour l'annoncer aux parents que vos enfants donc ont un événement. Encouragez-les à venir. Donc ce sera des moments entre jeunes. Et juste également vous dire que c'est donc un événement où il y aura maximum 30 personnes. Donc je vous encourage vraiment à vous inscrire le plus vite possible. On aura un invité spécial qui va venir de très très loin pour nous apporter un message de feu. Et on veut vraiment encourager la jeunesse à venir. Amen. Et également vous donner un petit peu d'infos par rapport à cette retraite-là. Donc ce sera 40 € par jeune pour ces 3 jours-là. Donc 2 nuits et 3 jours. Donc le repas inclus. Donc 40 € par jeune. Et si vous avez à cœur de soutenir un jeune, vraiment venez nous voir et on sera content d'avoir un soutien financier. Et même dans la prière, ça fait quand même plaisir aussi pour vraiment soutenir ces jeunes-là. Et juste parce qu'on veut également être proactif, il est prévu dans les prochaines semaines qu'on vienne, on va préparer des cocktails, on va vous vendre des petits gâteaux. Et l'idée, c'est que tout ce qui sera récolté permettra de financer la retraite spirituelle. Ce qui permettra à des jeunes de participer à moindre frais. Donc là, dans les prochaines semaines, on vous proposera de superbes cocktails qui seront faits et des gâteaux également. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est encore mieux que manger dans un restaurant 3 étoiles, 4 étoiles dans les Champs-Élysées. Donc venez ce jour-là, ce sera prochainement. Et j'ai déjà goûté des cocktails faits par les personnes qui vont les faire, ça va être une surprise. Et vraiment, ça vaut le coup. On vous le fera à des prix raisonnables. Et tout ça, 100% des bénéfices serviront pour la retraite des jeunes. Amen. Alléluia.
Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que ça va? Amen. Alors je vous invite à vous lever si vous le voulez bien. On veut prendre un moment pour prier. Et ce soir, je ne vais pas prêcher, je vais enseigner. J'ai préparé un pavé. Et ça mettrait en principe 3 heures, mais je vais tout faire pour finir dans les temps. Et on va prendre 2 jours pour parler de ça. Mais on va prier d'abord que le Seigneur puisse vraiment conduire ces moments d'enseignement et qu'il puisse toucher nos cœurs. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble comme ça? Amen. Seigneur, merci car tu es présent en ce lieu là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Et vraiment, quel privilège et quelle grâce de ce que tu es présent. Et on veut te bénir pour ta parole, encore pour l'enseignement que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Viens encore nous enseigner, viens transformer nos cœurs par la puissance de ta parole. Tu es capable de changer nos vies, changer nos cœurs, nous fortifier. Et c'est pourquoi nous te prions, nous t'invitons, Seigneur, vraiment, que tu prennes toute la place. Je veux m'effacer afin que toi seulement sois glorifié. Il ne s'agit pas de moi, de personne d'autre que de toi. Et je prie que ta parole fasse son effet comme tu l'as prévu de toute éternité et que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et sans plus tarder, j'aimerais juste lire avec vous la parole de Dieu. Et j'ai intitulé ma série de messages, ça va nous prendre deux jours, j'ai intitulé ça « Raison de croire ». Et on va lire ensemble dans le verset phare qui est dans 1 Pierre chapitre 3, à partir du verset 13, dans 1 Pierre 3, à partir du verset 13, où il est dit, 1 Pierre chapitre 3, verset 13, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien ?» Et d'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Église. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un thème qui me tient à cœur et que j'ai intitulé « Raison de croire ». Et mon objectif au travers de ces 2 messages, ou plus on verra, c'est vraiment de booster la foi de quelqu'un, de renouveler peut-être la foi d'un chrétien qui passe par des moments où on ne sait plus trop, où on a sa foi en Dieu qui baisse un petit peu. C'est un message pour nous rappeler qu'on a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui vit à jamais, un Dieu qui entend les prières, un Dieu qui n'est pas mort. Amen. Et c'est un message pour les chrétiens, pour vous rappeler que vous avez un vrai Dieu, un Dieu qui n'est pas une idole, mais qui est vrai et qui est puissant. Mais également un message pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, vous dire ici qu'il est possible de croire en Dieu, même dans un monde qui refuse de croire en Dieu. Amen. Il est possible de penser Dieu raisonnablement. Il est possible de croire dans le Dieu que l'on sert, le Dieu de la Bible. Il est possible d'y croire. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde où la foi est souvent mal comprise et elle est même parfois ridiculisée. Parfois, quand les rares fois où on ose avouer qu'on est chrétien, on a l'impression qu'on passe pour un extraterrestre. Et souvent, et ça a dû vous arriver déjà, dire à quelqu'un « je suis chrétien, je crois en Dieu », on a l'impression que les gens nous regardent en mode « mais oh là là, qu'est-ce qui fait de la peine ?» On a l'impression qu'on nous regarde comme des gens qui croient au Père Noël. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, quand on parle de Dieu, de l'existence de Dieu, beaucoup de gens disent que l'on croit en un ami imaginaire. Et ma prière ce soir, c'est que, alors je sais que vous croyez en Dieu, mais j'aimerais que ce soir on ait suffisamment confiance dans ce que Dieu a dit à notre sujet pour annoncer même aux non-chrétiens qu'il y a un Dieu qui vit et qui est en ce lieu. Amen. Alléluia. Et j'aimerais vraiment, et c'est pour ça que je parlais de faire un enseignement, prendre le temps de réfléchir ensemble, de parler de raisons de croire en Dieu. Parce que oui, il y a des raisons de croire dans le Seigneur. Amen. La Bible dit qu'on est sauvé par la foi, par le et c'est une grâce de Dieu. Mais parfois, il y a des personnes qui ont besoin qu'on prenne plus de temps pour leur expliquer. Et ces gens-là ont besoin qu'on leur parle de manière très concrète au sujet de Dieu. Et ma prière et mon désir ce soir, c'est de nous permettre d'avoir des clés pour qu'on puisse présenter Dieu
à des non-croyants, ou alors juste nous avoir cette capacité-là à s'arrêter un instant et contempler autour de nous pour glorifier Dieu pour qui il est. Alléluia. Amen. Et j'aimerais ce soir, en introduction de cette petite série, juste comme ça, parler de ces raisons de croire en m'appuyant sur deux principaux clichés que l'on rencontre dans le monde chrétien, enfin que l'on rencontre dans le monde où quand on parle de Dieu, il y a deux clichés, il y en a plein, mais il y en a deux en particulier qui ressortent et que j'aimerais vous présenter. Au moins vous présenter le premier et on verra si on présentera le deuxième plus tard. Et deux clichés quand on parle de Dieu, quand on présente Dieu au monde. Et le premier cliché qui ressort souvent, c'est que croire en Dieu, c'est pour les faibles. Est-ce qu'on vous l'a déjà sorti ce truc-là? Ou peut-être même, vous avez peut-être entendu ça déjà de la bouche de quelqu'un qui prend comme un air supérieur et se dit « Oh mon pauvre, il croit en Dieu ». Et souvent, l'un des clichés l'une des phrases qu'on va entendre et l'un des clichés que les gens vont avoir quand on leur parle de Dieu, c'est ces gens-là vont penser que croire en Dieu, c'est pour les faibles. Ce qui fait que déjà, ça crée une barrière entre nous et les personnes à qui on veut parler. Il y a comme cette espèce de barrière où on a d'un côté un adulte qui ne croit pas en Dieu et un enfant qui croit en Dieu. Et c'est un cliché que la plupart des gens qui ne croient pas en Dieu, qui sont athées, mettent devant les personnes qui vont croire en Dieu. Ils sont convaincus que croire en Dieu est pour les faibles. Et tous les athées, beaucoup d'athées ont cette tendance-là. Et quand ils nous regardent, ils sont un petit peu dans la compassion et ils se disent mais eux ils ont rien et c'est parce qu'ils ont rien qu'ils s'appuient sur un Dieu qui peut leur apporter des choses, mais c'est pas vrai. Et beaucoup de gens comme ça se retrouvent à penser que vous et moi, on est ici, on est venu à 19h parce qu'on croit en un Dieu, on est là juste parce qu'on est faible. Et c'est important que, et je sais que lorsqu'on dit ce genre de choses, moi je sais qu'à une époque quand j'entendais ça, il y avait en moi une sainte colère de Dieu. Et j'avais envie de prendre un saint bâton pour répandre la bonne nouvelle, ok? Et je sais que ça vous est déjà arrivé, quand on vous dit cette phrase-là, de dire mais il se prend pour qui? Et j'aimerais ce soir juste qu'on redescende un petit peu et qu'on comprenne que non, on ne sert pas Dieu parce qu'on est faible. Il n'y a rien de mal à être faible en soi, et la Bible nous fait comprendre que Dieu accueille tout le monde, et on peut venir à la foi parce qu'on a vécu des drames, parce qu'on a vécu des difficultés, etc. Dieu nous accueille, mais c'est plus que ça, notre relation à Dieu, l'amour que l'on a pour Dieu, le fait que l'on vienne ici, il n'est pas question ici de faiblesse. Et c'est important de comprendre, et c'est souvent l'argument que je sors en premier. Lorsque quelqu'un de bien sympathique me dit que croire en Dieu c'est pour les faibles, je lui sors des statistiques, puisque ces personnes-là, ils aiment bien les statistiques, ok? Et du coup je leur dis, avec beaucoup de respect et d'amour, qu'on est quand même des millions de faibles dans le monde. Hein. On est quand même plusieurs millions, quasiment 1 milliard d'habitants qui croient en Dieu. Là je compte uniquement des chrétiens, si on ajoute les autres dénominations, les autres religions, etc. On est quand même nombreux à croire en Dieu. Ça fait beaucoup de faibles personnes quand même. Mais souvent quand ces personnes-là, mais ils ne nous le diront jamais comme ça, quand ils insinuent que croire en Dieu c'est pour les faibles, ce qu'ils insinuent en réalité c'est croire en Dieu, c'est un petit peu pour les simples, les gens qui ne réfléchissent pas beaucoup. Et c'est ok, il n'y a pas de souci avec ça. Mais souvent, ce qu'ils insinuent, c'est si tu avais pris le temps de regarder, je sais pas moi, si tu avais pris le temps de regarder dans des livres, etc., tu ne serais pas là à croire en un Dieu qui n'existe pas. Et une autre statistique que j'aime bien sortir également, c'est de rappeler à ces personnes-là que entre 1901 et 2001, il y a plus de 60% de personnes, de lauréats du prix Nobel qui étaient chrétiens. Et là, je parle uniquement de ceux qui se sont déclarés comme étant chrétiens. Et parmi ces personnes-là qui ont eu le prix Nobel sur toutes ces années, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui croient en Dieu.
Et pour aller plus loin, on a même, pour être plus précis, 78% de prix Nobel de la paix entre 1901 et 2000, des personnes qui ont eu le prix Nobel de la paix. 72%, pardon, 0,5, qui ont eu le prix Nobel de chimie, 65,3 qui ont eu le prix Nobel de physique, 62 qui ont eu le prix Nobel de médecine, 54 d'économie et 49 de littérature. Ça fait beaucoup de personnes quand même qui sont faibles. Et ces personnes-là qui ont ce prix Nobel, il faut savoir que le prix Nobel, c'est un peu plus que le Ballon d'Or, hein, c'est une consécration. Il y a des scientifiques qui ne l'ont qu'à 70 ans. Parce que ça met tellement de temps, il y a tellement de paperasse, on doit vérifier à quel point ce que la personne a fait est spectaculaire, révolutionnaire, que ça dure des années. Et quand tu as ce prix Nobel-là, c'est simplement la consécration, c'est que c'est un groupe de gens intelligents qui disent « Ce que tu as fait là, c'est impressionnant, tu as révolutionné ton domaine. » Et il se trouve que des chrétiens de tous les temps ont pris le temps de non seulement se vivre par la foi, mais se sont également servis de ce que Dieu leur avait donné. Et ces gens qui disent que croire en Dieu, c'est pour les faibles, souvent, statistiquement, enfin, c'est pas exactement statistiquement, mais les personnes que j'ai eues à côtoyer, souvent ces personnes-là, soit elles ne regardent pas aux statistiques, soit beaucoup se basent sur ce qu'on leur a dit par le passé. Et c'est pour ça, des fois, lorsque j'entends ça, à une époque, je me mettais, comme je vous l'ai dit, un petit peu hors de moi, mais maintenant, j'ai beaucoup de compassion et je prends le temps d'écouter ces personnes-là. Parce que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu, juste parce que papa, maman n'a pas cru en Dieu, etc. Et on est dans un monde où aujourd'hui, affirmer sa croyance en Dieu, c'est limite pas vulgaire, mais on n'ose pas affirmer juste pour ne pas être mis à côté, mis à part. Et beaucoup de gens se refusent d'avouer qu'ils croient en Dieu juste parce qu'il y a un système il y a une mode qui est là et qui dit que c'est pas bien de croire en Dieu, c'est faible, etc. Et il y a une pression sociale qui fait que les gens refusent de croire en Dieu. Et lorsque je préparais cet enseignement-là, j'ai lu un livre d'un homme qui s'appelle John Lennox qui m'a permis de préparer, structurer mon enseignement. John Lennox, qui est un mathématicien anglais, qui est dans une grande université à Oxford, qui est une tête, et qui est chrétien. Et il dit que lorsqu'il commençait, il était étudiant à Cambridge, en Angleterre, et il a commencé ses études là-bas, et alors qu'il assiste à une cérémonie avec plein de scientifiques, il est assis à côté d'un monsieur qui a eu un prix Nobel de physique. Et là, il se dit, waouh, je suis assis à côté de quelqu'un de privilégié, quelqu'un qui a révolutionné son domaine. Et là, il va essayer de lui poser des questions en bon étudiant, qui en plus est chrétien. Il va essayer de lui demander, mais est-ce que votre cheminement vous a permis il le dit comme ça indirectement, vous a permis de comprendre un petit peu les lois de la nature, et peut-être, est-ce que ça vous a poussé à croire en Dieu? Et là, il sent, alors qu'il pose la question à cette personne-là, il sent que la personne est un petit peu gênée, et il arrête, et il change de sujet, et voilà, ça s'arrête là. Et quelques heures après, ils sont dans la cérémonie, ce scientifique-là va mettre à part, va le convoquer dans son bureau, et il va prendre 2 témoins avec lui. Et il va lui dire ceci, il va lui dire Lennox, alors c'est pas John Lennon, c'est John Lennox. John Lennox, est-ce que tu veux faire carrière dans le monde scientifique? Et là, il dit, oui, évidemment, enfin, monsieur prix Nobel, j'aimerais avoir le même prix que vous. Et là, il lui dit, tu vas devoir tout de suite, devant les témoins qui sont là, arrêter avec cette histoire de foi. Et là, ce jeune étudiant en mathématiques est là et il est tétanisé. Et cette personne pour qui il avait de l'estime, et il se dit, mais comment une personne pareille, pour qui j'avais de l'estime, me dit ces choses-là, et il est comme tétanisé, il ne sait pas quoi dire, et il raconte qu'il est, limite, il a la voix qui tremble, il n'arrive pas à parler, tellement il était choqué de ce qu'on venait de lui dire. Et là, il va dire, écoutez, monsieur, je comprends, mais je vais pas pouvoir renier mon Dieu, je vais continuer dans cette voie-là. Et là, il le laisse partir. Et ce qu'il va dire par la suite, c'est que
beaucoup de savants, la plupart le font à la fin de leur carrière, mais beaucoup de savants refusent d'avouer leurs croyances parce qu'ils veulent faire carrière. Et de grands savants, si vous regardez les biographies de grands savants comme Einstein, etc., ces personnes-là, c'est sur la fin de leur vie qu'ils vont enfin, maintenant qu'ils n'ont plus rien à prouver, qu'ils vont enfin dire, allez, maintenant on est entre nous, là, on est bien, on est connus, en fait Dieu existe. Et Einstein, sur la fin de sa vie, alors il va pas parler du Dieu des chrétiens, mais il va parler de cette force qu'il appelle Dieu, mais juste comme ça en disant, forcément il y a une force qui existe. Il a été tellement loin dans la physique qu'il va avouer que non, il y a un Dieu, réellement. Et il se trouve que ces personnes-là, ces savants-là, la plupart refusent d'avouer, parce qu'il y a comme une espèce de loi du silence où si tu avoues que tu crois en Dieu, bah, c'est comme si tu t'empêchais d'aller plus loin dans ta carrière. Il se trouve que ce n'est pas arrivé à ce John Lennox qui a une belle carrière et qui est un éminent mathématicien qui a eu des prix. Il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, mais il y a des équivalents et il a eu plein de prix. Et ça n'a pas bousculé sa carrière. Au contraire, plus il s'approche de Dieu et plus il comprend des choses. Et c'est important que l'on comprenne ça, que face à ces personnes-là, qui nous disent Dieu n'existe pas, dans beaucoup de cas, c'est des personnes qui soit n'y croient pas vraiment, soit c'est juste des personnes qui, à force de se répéter, ont fini par croire en ce mensonge-là. Amen. Et je me souviens, j'en ai parlé avec mon épouse il y a un an, j'étais à une soirée avec mon entreprise et on était dans cette soirée-là, entre collègues, etc. Et on était en fin de soirée, on discutait, etc. Et je vais vous donner juste un détail, mais voilà, parce que c'est un détail important. Mais dans cette soirée, vous savez, les soirées d'entreprise, il y a du champagne, etc. Et votre serviteur, c'est évidemment avec modération, toujours. Mais à ce moment-là, on est en train de discuter avec des collègues et les deux en face de moi sont dans un état second, ils sont ivres, mais vraiment. Et là, moi qui suis lucide, évidemment, je suis là et on parle et tout. Et il y en a donc il y a l'un de mes collègues qui était, donc je suis manager dans cette entreprise-là, donc c'est quelqu'un de mon équipe qui dit aux autres, bah tiens, lui il est chrétien et cool, bah voilà. Du coup, ça m'évite de me présenter quoi. Charlie chrétien, donc voilà, j'ai plus à faire ça. Et là, il dit que je suis chrétien et là, ça commence à partir en discussion sur Dieu, etc. Et là, il y a un jeune homme qui vient et qui dit, mais non, tu sais, bon, moi, je ne crois pas vraiment en Dieu, etc. Et du coup, moi, je suis curieux. Enfin, quand on me dit qu'on ne croit pas en Dieu, moi, j'ai envie de savoir pourquoi, parce qu'il y a forcément un pourquoi. Et là, il me sort un truc que j'avais compris, mais qui m'a confirmé. Parce qu'en fait, dans sa famille, il a été élevé pour ne pas croire en Dieu. Il a été élevé comme ça. Et il y a beaucoup de familles, parce qu'elles ont vécu des choses. Généralement, c'est des familles qui sont nées un peu avant 65, etc., où il y a eu la révolution là, mai 68, etc. Des familles dont les parents ont vécu des drames par rapport à l'église, etc. Des familles qui ont rejeté l'église parce que l'église, par le passé, a fait des choses qui n'étaient pas bibliques. Et donc, ces familles-là, leurs grands-parents leur ont dit, l'église, c'est mort. Et eux, ils ont transmis cette haine, cette non-envie d'aller à l'église à leurs enfants. Et donc, on a ce collègue-là qui a une trentaine d'années, qui était dans cet état-là, où sa famille, ils ont grandi dans un milieu où il ne fallait pas aller à l'église. Dieu, c'était pour les enfants, ok. Et par contre, du coup, on lui proposait d'autres choses, et on verra ça peut-être un peu plus tard. Vous savez que les athées ne veulent pas croire en Dieu, mais du coup, étant donné qu'ils ressentent après un manque, se crée une espèce de style de vie qu'on appelle le matérialisme. Et pour eux, voilà, tout est matériel, etc. Il y a même un nouveau style où ils rajoutent un petit peu de spiritualité, mais pas chrétienne. Voilà. Et ce jeune homme, il a grandi dans ce milieu-là où on ne croyait pas en Dieu, mais il y avait de la philosophie, il y avait plein de choses pour nourrir un petit peu son âme. Et là, ce jeune homme me parle, alors qu'on est là, ils sont dans cet état second, ils ont bu trop de champagne et plein de choses. Et là, il me dit, mais moi, j'ai grandi dans ça, mais je ne comprends même pas, je ne trouve plus de goût à la vie. Ma vie n'a plus de sens, en fait. Et là, il me parle, mais en mode dépressif, limite, j'avais envie de lui dire, mais
faut qu'on parle après, parce que je sentais qu'il était un peu, limite, pas loin de se donner la mort, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y avait un vide en lui qui n'avait pas été comblé. Il a grandi dans un milieu où Dieu n'existait pas, Dieu était mort. Et alors qu'il grandit, il a la trentaine, à la trentaine, tu fais ton chemin, et là tu te rends compte que mes parents m'ont dit de pas croire en Dieu, mais je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ce jeune homme-là, on discute, on parle, etc. Je lui présente la vie chrétienne, je lui présente la foi, je lui présente Dieu, un Dieu qu'il n'avait pas encore connu. Et puisque il était plutôt philosophe, etc., du coup, j'ai profité pour un peu étaler ma science aussi. Et comme ça, on a bien discuté pendant 1 heure, etc. Toujours, encore une fois, dans son état second. Et voilà, et puis on finit nos soirées, puis on rentre chez nous. Moi, je vais dormir, ils font un after, etc. Ça part vraiment dans plein de trucs. Je vais me coucher. Et puis la vie continue. Et il y a quelques mois, alors que on cherchait des personnes dans l'entreprise où je suis, donc j'appelais des gens pour des recrutements. Et là, il m'appelle parce qu'il était parti de la boîte, parce qu'il avait voulu faire autre chose. Et là, il veut revenir dans la boîte et il m'appelle, etc. Il me dit, tiens, est-ce que je peux revenir? Est-ce qu'il y a encore des opportunités, etc. Et je lui dis, bah ouais, tu peux revenir, etc. Et là, il me dit, bah tiens, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il a pu m'annoncer ce jour-là? Est-ce que quelqu'un peut deviner un petit peu? Il m'a annoncé qu'il venait de se faire baptiser. Waouh! Et je note le truc, c'est que on est parti d'une discussion avec des gens qui étaient hyper alcoolisés. Mon frère, ma soeur, si tu as envie de parler de Dieu, n'attends pas que les gens soient à jeun ou etc. Annonce la bonne nouvelle. La Bible dit que l'évangile est une bonne nouvelle. Et il y a des gens qui ont juste besoin que quelqu'un qui est en bonne santé physique et spirituelle vienne leur dire « Hey, il y a un Dieu qui t'aime. Tu n'as pas à te donner la mort. Non, le Dieu que tes pères t'ont présenté, ce n'était pas le Dieu que je sers. Mon Dieu est vivant et mon Dieu t'aime. » Alléluia. Et c'est important de dire à ces personnes-là qui ne croient plus en Dieu, leur dire « Mais tu as raison, parce que le Dieu dont tu me parles n'existe pas. Mon Dieu n'est pas le Dieu des lacunes. » Et c'est souvent ce que les gens imaginent quand on dit qu'on croit en Dieu. Ils imaginent un petit Dieu, un Dieu que l'on met quand on n'a pas de réponse, quand on ne sait pas expliquer les choses. Ils pensent que l'on croit, un petit peu comme les gens de l'époque, quand il y avait la foudre, etc., parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était. Ils ont appelé ça Zeus et ils ont dit c'est le Dieu de la foudre. Et lorsqu'ils n'avaient pas de récolte, etc., hop, ils ont inventé un Dieu de la récolte, etc. Et beaucoup de gens, quand on leur dit qu'on croit en Dieu, et c'est souvent nous, parce que nous, quand on dit qu'on croit en Dieu, nous on se dit, bah, c'est évident qu'ils vont comprendre que je crois dans le Dieu des chrétiens, etc., un Dieu tout-puissant. Non, la plupart des gens, quand vous leur dites que vous croyez en Dieu, ils s'imaginent quelqu'un qui ne connaît rien de la vie, et qui, lorsqu'il a un petit peu peur de l'avenir, et lorsqu'il ne sait pas quoi faire, bah, se tourne vers ce Dieu-là. Et ce qui est important pour ces personnes-là, que vous leur disiez, c'est qu'en effet, le Dieu dont ils parlent n'existe pas, il est mort, parce que mon Dieu, ce n'est pas ce petit Dieu-là. Amen. Et quand on commence comme ça à présenter aux gens qui est le vrai Dieu, amen, il y a des choses qui se passent. Et aujourd'hui, ça fait quelques mois, quelques semaines, quelques mois, bientôt 1 an, que j'ai un nouveau frère en Christ, qu'on a un nouveau frère en Christ qui a grandi dans un milieu où on disait que Dieu était mort. Il y a d'espoir pour ce monde, amen. Et je crois vraiment que l'Église a un truc à faire là, puisqu'on a eu cette génération, encore une fois, qui a connu les abus des prêtres, de l'Église, etc. Ces papas qui ont vécu cette chose-là et qui n'ont pas voulu que leurs enfants, à juste titre, revivent ça, parce que pour eux, l'Église était associée à ça. Donc ils ont transmis une haine de l'Église à ces personnes-là. Mais cette génération, c'est celle qui est née en 65 par là à peu près. Hein. Mais il faut comprendre que tous ceux qui sont nés après 80, 90, ces personnes-là qui grandissent, qui ont aujourd'hui la trentaine, la quarantaine, ont soif de Dieu. Leurs parents leur ont dit que Dieu n'existait pas parce que leurs grands-parents leur avaient dit que Dieu n'existait pas parce qu'ils ont vécu des choses. Mais là, on a une génération qui a soif vraiment de Dieu.
Et moi, je suis choqué quand je vois, et de plus en plus, hein, pour ceux qui ont des réseaux sociaux, des gens qui vont chercher de la sensation, qui vont invoquer des esprits. Je ne sais pas s'il y en a qui ont... Enfin, moi j'ai entendu parler, il y a de plus en plus de gens qui vont tirer des cartes, faire des trucs un peu mystiques, parce qu'ils ont soif d'un Dieu. Et on leur a tellement dit que Dieu n'existait pas, etc., qu'ils sentent en eux comme un vide et vont chercher au mauvais endroit. Et je crois que l'Église peut à ce moment-là se lever et dire « Hé, il y a un Dieu qui existe. Le Dieu dont tu parles n'existe pas, mais moi je connais un Dieu qui t'aime et qui veut te faire du bien. » Alléluia. Et je crois que l'Église peut présenter ce Dieu-là. Alors premièrement, premier cliché, que les non-chrétiens, les athées sortent et c'est ok, il n'y a pas de souci, c'est que croire, c'est pour les faibles. On a vu ici que non, on a des savants, des philosophes, des gens qui prônent la paix, des économistes, etc., qui croient en Dieu. Et là, on est seulement sur les chrétiens. Mais si on va un peu plus loin, on verra qu'il y a plus de personnes qui croient en Dieu qu'on ne le pense dans ce milieu-là. Et quand on regarde dans l'histoire de la science, les pionniers de la science, de la science moderne étaient chrétiens. Je pense notamment à Galilée, on aura l'occasion de parler de son histoire un peu particulière, de Galilée, de Kepler. Grâce à Kepler aujourd'hui, on peut envoyer des satellites dans l'espace, et c'était un chrétien qui a imaginé ça. Je pense à Blaise Pascal qui a révolutionné plein de domaines, etc. Je pense à Robert Boyle, qui était également un scientifique, à Isaac Newton, c'est l'équivalent de Lionel Messi de la physique. Il a tellement fait de choses que il était incroyable. Et cet homme-là, il était chrétien. Et souvent, les gens qui disent ça, faudrait qu'on leur rappelle que, dans l'histoire, je ne sais pas ce que tu vois intellectuellement parlant, et je respecte ça, mais il y a Isaac Newton qui était chrétien. Juste leur rappeler des faits, parce que ces personnes-là ont besoin de faits, en disant, être chrétien, c'est pas vraiment pour les faibles, en fait. Et on va voir plus loin qu'en fait, il y a plus que ça. Et des personnes comme Newton, Faraday, Maxwell, etc., des gens qui ont révolutionné tout ce qu'on fait. Maxwell, si on envoie des SMS aujourd'hui, c'est grâce à lui, enfin en partie, parce qu'il a imaginé des choses qui nous permettent de transmettre un SMS ou des messages, etc. Ils ont changé notre histoire. Et c'était des chrétiens. Et souvent, quand on parle à des personnes qui ne croient pas en Dieu, c'est important de juste se poser, de dire « Ok, je comprends, j'entends ce que tu dis, mais il y a plus que ça. Est-ce que tu crois en Dieu parce qu'on te l'a enseigné ? Est-ce que tu ne crois pas en Dieu parce qu'on te l'a enseigné ? Ou est-ce que ça vient vraiment de toi ?» Et beaucoup de personnes, s'ils sont un petit peu honnêtes avec vous, évidemment, ne l'avoueront pas devant vous, mais en aparté, en fait, oui, c'est vrai, j'ai grandi dans une famille où c'était interdit, mais j'ai besoin. Parce que beaucoup d'entre eux ne croient pas en Dieu parce que c'est une tradition. Alléluia. Et je crois qu'on a besoin, j'ai besoin de m'armer, comme on l'a vu dans 1 Pierre chapitre 3, que je dois être capable de répondre avec douceur à ces personnes qui demandent espérance de ma foi, à ces gens qui ont besoin de comprendre pourquoi je crois. Je dois pouvoir leur dire avec amour, avec patience, que oui, il y a un Dieu qui t'aime, il y a un Dieu qui existe, et ce Dieu est capable de changer ta vie. Alléluia. Donc premièrement, il y a l'un des clichés, c'est que Dieu, croire, c'est pour les faibles. Et ces personnes-là pensent effectivement qu'on est là dans ce milieu, on est là en train de croire en Dieu, mais que ce Dieu est un Dieu un petit peu ce que John Lennon appelle le Dieu des lacunes, où on pense que ces gens-là pensent que si on croit en Dieu, c'est parce que on n'arrive pas à boucler nos fins du mois, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver demain, etc. Et du coup, on se réfugie dans ce Dieu-là. Alors c'est vrai, on a besoin de trouver, et la Bible dit que notre Dieu est un Dieu de paix, et on a besoin de trouver en lui cette paix-là. Mais c'est important de leur présenter un Dieu qui est plus que ça. Alléluia. Ça va? Amen. Et parmi les savants, les grands scientifiques, et c'est important de comprendre que parmi les athées, il y a beaucoup de personnes qui savent ce qu'ils disent, qui savent ce qu'ils disent, mais parfois qui disent des bêtises aussi, qui disent des choses qui ne sont pas vraies. Et on va voir plus loin que finalement, c'est l'une des choses qui contribue au fait que beaucoup de gens ne croient pas en Dieu, parce qu'on a des personnes d'autorité
qui viennent et parce qu'ils ont une certaine autorité, se permettent de dire des choses qui sont à moitié vraies. Et parce qu'elles ont ce pouvoir-là sur les gens, elles ont cette aura-là, on croit tout ce qu'elles disent. Et on a vu pendant le Covid qu'avoir des diplômes, etc., c'est pas toujours un gage de sécurité. On l'a vu, il y a plein de gens qui ont dit des choses intéressantes et on a compris que là, la science, ça a ses limites. Il y a une différence qu'on doit faire, et on va voir plus loin, entre la science et le scientifique. Parce que, ok, il y en a qui sont très talentueux, etc., mais ça reste des humains et ces humains-là peuvent se tromper. Et j'ai noté ici une citation d'un physicien célèbre également, qui a écrit dans un livre qui s'intitule Le Grand Tout, à la page 12 et 16. Il va dire ceci au sujet de ce qu'il pense de l'humanité, de la vie chrétienne. Et beaucoup d'athées vont croire en ce qu'il dit là. On va lire ensemble, il va le dire dans son livre Le Grand Tout. Il dit, nous, les humains, sommes des tas de bouts organisés qui, grâce à l'œuvre impersonnelle des lois de la nature, ont développé la capacité de contempler, d'apprécier et de prendre part à l'intimidante complexité du monde qui nous entoure. Le sens que nous donnons à la vie n'est pas transcendant. Voilà, bonne nouvelle pour vous, on est des tas de bouts apparemment. Et en fait, ces personnes-là, il dit littéralement que ce que l'on est, on est juste un heureux hasard. En fait, on est le fruit d'un heureux hasard. Et il y a quelque part dans le cosmos, il y a un truc qui s'est passé, et puis c'est venu sur Terre, et après des micro-organismes ont évolué, etc., jusqu'à ce que nous, on devienne ce qu'on est. Et beaucoup de gens se disent, c'est un physicien, il s'appelle Sean Carroll, il est quand même, c'est quelqu'un d'intelligent, du coup, ce qu'il dit, c'est vrai, en fait. Le problème, c'est que déjà, ce physicien-là, c'est un physicien, et souvent, c'est important, quand quelqu'un qui fait de la physique, et ça, c'est valable pour moi, quelqu'un qui fait de la physique vous parle de philosophie ou de biologie avec beaucoup d'assurance, voilà. Vous n'êtes pas obligé de croire tout ce qu'il dit parce que ce n'est pas son domaine de compétence. C'est vraiment important. Et beaucoup, moi, ça m'a... alors, je ne vais pas revenir sur les années Covid, je sais que ça fait du mal à tout le monde, mais c'était impressionnant de voir des personnes, des sachants partout, qui avaient la connaissance sur tout et surtout des gens qui n'étaient pas du domaine, mais qui, parce qu'elles avaient une position, se sentaient obligées de dire ce qu'elles voulaient dire. Et beaucoup de savants imminents dans le milieu qui sont très très bonnes dans leur domaine de compétences, parce qu'elles ont cette aura-là, parce qu'on les invite aussi à des conférences où elles sont rémunérées très grassement. C'est des cachets à 10 000 à 100 000 $ pour une conférence, pour un grand savant comme ça. Ces personnes-là se permettent de dire des choses, peut-être soutenues par la foule, des choses qui en réalité ne sont pas des vérités. Là, quand on regarde ce qu'il vient de dire, ce monsieur-là, aussi sympathique soit-il, il vient d'émettre une opinion personnelle. Et beaucoup de savants émettent des opinions personnelles. Et parce que c'est des savants, on les transforme en lois universelles. Dans la loi, par exemple, dans la théorie de l'évolution, et c'est important le mot théorie, une théorie, c'est on suppose des choses, mais on n'est pas encore totalement sûr. Okay, il y a des parties dans la théorie de l'évolution qui sont vraies. Effectivement, quand on regarde l'humanité, il y a une espèce d'évolution qui prend place. Les Français, par exemple, il y a quelques années, étaient plus grands apparemment, d'après les squelettes qu'on a recueillis. Au fur et à mesure, à force d'avoir des dettes, ils ont peut-être, je sais pas, ils sont devenus plus petits. Et d'après la science, les Français sont moins grands qu'avant. Il y a peut-être une raison, je ne sais pas pourquoi. Alors moi, je me dis que puisqu'il y a eu pendant des années, je ne sais pas moi, des personnes qui étaient ouvrières, etc., peut-être qu'avec le temps, elles se sont courbées, je ne sais pas. Mais il y a un processus qui prend place quand on fait des choses encore et encore pendant des années. Okay, si le Seigneur ne revient pas dans 1 million d'années, je pense que les humains vont évoluer avec un espèce de coup qui va ressembler à ça. Pourquoi ? Parce qu'on est tout le temps sur notre téléphone portable, tous les jours. Et à force de faire la même chose pendant des années, effectivement, on peut changer un petit peu. Voilà, donc il y a des parties de cette théorie qui sont OK.
Mais ce que certains oublient de nous dire, quand ils nous présentent comme ça, bam, l'évolution, la théorie de l'évolution, ça explique la création, il faut comprendre que ça explique certains phénomènes, et la science n'est pas là pour... la science explique des phénomènes qui ont été observés. Mais la science ne vient pas expliquer le pourquoi, du comment, etc. Okay? Et dans cette théorie-là, il y a des choses qui sont vraies, mais il y a une bonne partie où il n'y a pas de consensus, personne n'est d'accord, et donc c'est pas vrai. Et il y a d'autres parties où les scientifiques se permettent de dire que c'est vrai parce qu'ils sont nombreux à penser que c'est vrai. On parle de consensus scientifique où ils disent, puisqu'on est 100 à trouver que c'est OK, on va présenter ça aux gens comme si c'était OK. La réalité, c'est que c'est pas parce que tu t'appelles Sean Carroll que ce que tu dis, c'est OK. Amen. Et ce n'est pas parce que je suis chrétien, que je n'ai pas les compétences en physique que Sean Carroll, que je ne peux pas me demander si ce qu'il me dit est vrai ou faux. Amen. Et c'est important ça. Et parce que, encore une fois, il y a beaucoup de phrases comme ça, il y a beaucoup de choses comme ça, qui ensuite vont être présentées comme des vérités absolues. Et des gens vont se dire, oui, il a raison, donc Dieu n'existe pas. Or, ce monsieur, il a l'air sympa sur la photo, il vient d'émettre un avis personnel, et c'est bien, ça n'engage que lui. Mais la vie, c'est plus que ça, et beaucoup de savants sont OK, et il y a plein de savants chrétiens mieux compétents que lui en biologie, etc., ils ont étudié tellement l'homme, l'humanité, que la seule conclusion, c'est la boue, le mélange, le hasard, le jackpot. Ça, c'est pas possible, ça. OK? Et c'est important de se dire, c'est pas parce qu'une info est répétée plusieurs fois, encore et encore et encore, et on l'a vu à BFM TV, etc. C'est pas parce que c'est répété encore et encore et encore et encore qu'elle est vraie. Alléluia. C'est important que nous, chrétiens, on fasse comme, on va le voir un peu plus loin quand on ira dans la deuxième partie, mais la Bible nous parle de ces chrétiens de Béret, qui lorsqu'on leur parlait de la parole de Dieu, ils écoutaient l'apôtre Paul, mais ils regardaient dans la Bible, est-ce que ce qu'il me dit est vrai? Et je pense que nous, chrétiens, on doit revenir à ça, à se dire, j'écoute des choses, j'entends des choses, mais est-ce que c'est vrai ça? C'est peut-être le grand apôtre Paul, et je crois que tout ce qu'il a dit est vrai. Amen, alléluia, il n'y a pas de souci avec ça. On parlera de la Bible la prochaine fois. Mais c'est important de comprendre que face à ce monde qui est de plus en plus médiatique, et aujourd'hui les médias, il y a encore quelques médias indépendants, mais beaucoup de médias, il faut qu'elles vendent de la publicité, il faut qu'elles vendent des espaces, etc. Et donc, il faut qu'elles fassent de l'argent. Il faut qu'elles fassent dans le sensationnel, etc. Et donc, les infos qu'elles transmettent sont vraies, mais il faut comprendre qu'on peut inviter des gens qui sont un peu bizarres, qui disent des choses qui ne sont pas vraies, mais puisque c'est quelqu'un qui a un poids, on va considérer ça comme étant vrai. Amen. Donc, premièrement, et c'est important qu'on le comprenne, quand il est dit, quand les gens disent que croire en Dieu, c'est être faible, c'est important de s'arrêter un moment et de leur rappeler qu'ils croient en un Dieu. Enfin, ils nous parlent d'un Dieu auquel nous, on ne croit pas non plus. Okay? Le Dieu du tonnerre, on n'y croit pas, mais on croit au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ce Dieu-là, c'est le Dieu que l'on sert. Alléluia. Amen. Donc, premièrement, on ne croit pas que croire en Dieu, c'est faible, parce que Dieu, le Dieu que l'on sert, est plus puissant que ça, et il vit éternellement. Amen. Et j'aimerais finir cette partie-là par une phrase également que quelqu'un a sortie, un physicien qui est reconnu, qui s'appelle Stephen Hawking. Stephen Hawking, c'est... alors, j'ai dit que Newton, c'était le messie de la physique. Stephen Hawking, c'est un peu le Mbappé de la physique, ok. Voilà, il a quelqu'un qui a révolutionné à son niveau la physique, qui a apporté beaucoup de choses, mais qui était athée. Voilà, il était parfait, sauf qu'il était athée, ok. Cette personne-là a dit des trucs intéressants. Il a dit des trucs qui sont pas intéressants également, des choses qui sont vraies et d'autres qui sont pas vraies. Et l'une des choses qu'il a dites, c'est il était interviewé pour le journal The Guardian. Il a dit cette phrase. Il a dit: il n'existe ni paradis ni vie après la mort, ce ne sont que des contes de fées pour ceux qui ont peur du noir. Quand on entend ça, on se dit, boum, nous chrétiens, on s'énerve et on commence à
On commence à s'énerver parce qu'on touche à notre foi et on veut en découdre. Mais on se rappelle que 1 Pierre 3 nous dit, répondre avec douceur à ces personnes-là. Amen. Et j'aime beaucoup la réponse, toujours dans l'ironie de John Lennox, qui va dire, alors qu'on lui pose la question, est-ce que vous voulez commenter cette phrase-là? Il va dire cette phrase toute simple, il va dire, l'athéisme n'est qu'un conte de fées pour ceux qui ont peur de la lumière. Amen. C'est vrai. Et quand on écoute ça, c'est plein de vérités. Il y a quelques années, il y a une émission qui passait sur une chaîne d'un comédien qui invitait des scientifiques. L'émission s'appelait Religolo. Enfin voilà, il se moquait de la foi, etc. Et moi qui étais curieux, je regardais. Mais à un moment donné, ça devenait un peu énervant tout ça. Du coup, j'ai arrêté. Mais cette personne-là, l'une des choses qu'elle avait dites, et ça m'avait marqué cette phrase-là, c'est qu'elle avait dit que la foi chrétienne, c'est un truc qui nous enferme. Et du coup, non, moi, je veux pas croire en Dieu parce que je veux être libre. Et beaucoup de gens pensent que croire en Dieu, c'est être enfermé. Et du coup, ces personnes-là ne croient pas en Dieu parce qu'elles ont peur de la lumière. Et si vous regardez la plupart des États autoritaires en Corée du Nord, ne pas croire en Dieu, c'est bien parce qu'il n'y aura personne pour nous juger. Je peux comme ça malmener mon peuple, je peux assassiner des gens parce que de toute façon, il n'y a pas de Dieu après. Et donc ces personnes-là s'appuient sur l'athéisme. Pourquoi? Parce que c'est confortable. Il n'y a pas de Dieu, du coup, je fais ce que je veux, je tue qui je veux, etc. Et beaucoup de gens, malheureusement, ne croient pas en Dieu parce qu'ils ont peur de la lumière en réalité. Et c'est important que nous, alors qu'on entend ces phrases-là, ça nous pique un petit peu, qu'on aille présenter la lumière à ces personnes-là, avec douceur et amour. Parce qu'au fond d'eux, il y a un truc qui crie à l'aide, comme mon collègue qui était là et qui ne croyait pas, parce qu'on lui enseignait ça, mais en eux, il y a comme quelque chose, il y a quelque chose qui a besoin d'être changé en eux, et ils crient à l'aide. Amen. Alors j'aimerais vraiment, et c'est aussi mon objectif ce soir, vraiment nous encourager à redoubler de compassion envers ces personnes-là qui ne veulent pas croire en Dieu, leur dire qu'il est possible de rencontrer ce Dieu. Tu ne le connais pas, peut-être que moi je le connais, mais il est possible de le rencontrer parce que beaucoup de ces personnes-là croient en un Dieu qui n'existe pas. Et ils s'appuient sur plein d'arguments, et on va voir plein d'arguments la prochaine fois, mais l'un des arguments, c'est ce qu'on a vu, c'est que ces personnes ont besoin de liberté. Et c'est important de comprendre que la liberté, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. Et si c'était ça la liberté, les grands artistes ne se donneraient pas la mort. Ces gens qui ont de l'argent à ne plus savoir quoi faire, ne se donneraient pas la mort parce que ces personnes peuvent avoir tout ce qu'elles veulent. Et la liberté, la vraie joie, ce n'est pas faire tout ce qu'on veut. La liberté, je le crois, c'est c'est marcher, vivre dans la vie avec les bonnes restrictions. C'est marcher dans l'espace que Dieu a créé pour nous. Un poisson qui, parce qu'il veut être libre, dit « je suis un poisson, je veux être libre », prend ses affaires et se décide d'aller marcher sur la terre ferme. Ce poisson sera effectivement libre puisqu'il sera en dehors de l'eau. Mais cette personne-là, ce poisson-là ne mettra pas longtemps avant de mourir. Et souvent, il y a des gens qui croient que la liberté, c'est sortir de l'eau. Quand Dieu veut notre liberté, mais dans ce qu'il a créé pour nous, parce que le Créateur sait ce dont on a besoin au quotidien. Et Dieu va préparer, lorsqu'il crée l'humanité, la Bible nous dit que Dieu va mettre Adam et Ève dans un endroit, dans un jardin incroyable. Et là, il va leur dire, écoutez, le jardin, il est immense. Et dans ce jardin, vous serez comme des poissons dans l'eau. Mais attention, il y a un endroit où il ne faut pas aller. Et souvent, les humains ne veulent pas justement rester dans cette eau-là, parce qu'elles veulent aller vivre plus loin. Et beaucoup de gens qui refusent de croire en Dieu se disent, être chrétien, croire en Dieu, c'est rester enfermé dans un océan. Je préfère aller sur la terre ferme, quitte à mourir. Et c'est important qu'on puisse, en tant que chrétien, en tant qu'ami, en tant que papa, en tant que frère, prendre le temps d'échanger avec ces personnes-là et leur dire « ok, je comprends ce que tu dis, mais mon Dieu peut venir à ton secours là où tu es.
Amen. Et je crois vraiment, et j'insiste sur ça parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques mois lorsque je réfléchis à ça. On a une occasion incroyable dans notre époque là d'impacter cette génération, la génération Y, Z là, à qui on a dit de ne pas croire en Dieu et qui a soif, mais tellement soif d'un Dieu personnel. Pas soif d'un Dieu, un Dieu idole, le Dieu que les non-chrétiens pensent, que l'on croit. Non, non, ils ont besoin d'un Dieu, le Dieu de la Bible. Et ils ont soif. Et je crois que les prochaines années, on a vraiment une occasion incroyable de parler à des personnes qui ne connaissent pas Dieu et leur permettre de rencontrer celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Alléluia. On a une bonne nouvelle. Mais pour ça, il faut qu'on soit convaincus par ça et qu'on soit des chrétiens qui osent apporter des réponses à des personnes qui n'en ont pas. Donc, premier cliché, croire en Dieu, c'est pour les faibles, c'est ce que disent les non-chrétiens souvent, ou les personnes qui ne croient pas en Dieu. Et mon deuxième cliché, on va finir par ça, on va en parler un petit peu, mais on n'ira pas très loin. Mon deuxième cliché, j'aimerais inviter les musiciens à s'approcher. Le deuxième cliché qu'on entend souvent, que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est que la science est rationnelle, tandis que le christianisme ne l'est pas. Encore une fois, ça revient un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est le chrétien, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas et qui imagine des choses qui ne sont pas du tout vraies, etc. Il est un petit peu dans son nuage et il croit en des fables, etc. Et tellement de gens dans nos milieux professionnels, dans un bureau, au travail, à la machine à café, lorsqu'on essaie d'introduire un petit peu Dieu, on est catalogué de personnes qui ne réfléchissent pas. Et parfois même, on n'ose même pas aller plus loin parce qu'on a peur d'être catalogué de ce type de personnes-là. Et souvent, on oppose la science à la foi parce qu'on estime que les deux sont incompatibles. Mais il est important de comprendre, comme on l'a vu premièrement, qu'il faut faire une première distinction entre la science et le scientifique. De dire que c'est faux de croire que tous les scientifiques, comme on l'a vu, sont rationnels. Il y a beaucoup de personnes qui émettent des idées et qui malheureusement vont polluer l'esprit de plein de gens. Il y a un savant qui a dit cette phrase, un astronome américain qui a dit cette phrase qui est ici, alors qu'il était dans une émission qui s'appelle Cosmos, je ne sais pas si elle passe encore, mais une émission de vulgarisation scientifique, et il va dire cette phrase au tout début de l'émission. Il dit ceci: l'univers est tout ce qui existe, a existé ou existera un jour. Et là on se dit, ce qu'il dit c'est vrai, puisque c'est un scientifique, etc., c'est Carl Sagan, ce qu'il dit est forcément vrai, mais quand on regarde à ce qu'il dit, en fait, en réalité, l'univers est tout ce qui existe, a existé ou existera un jour. En fait, on a une chose sur trois qui est vraie. Donc l'univers, effectivement, c'est tout ce qui existe autour. Au sens scientifique, c'est tout ça, l'univers. Mais a existé, ou existera un jour, c'est tout ce qui a existé et existera un jour. Il se trouve que, on le sait depuis des années, c'est que, et en fait, cette hypothèse-là, ce que vient de dire cette personne-là, c'est ce que les athées croyaient jusqu'à la fin des années 1800. Et c'était confortable, puisque ça voulait dire que, étant donné que l'univers a toujours existé, il n'y a jamais eu de création, et donc il n'y a jamais eu de Dieu, en fait. Et donc cette phrase-là, elle est confortable parce que ça signifie que c'est vrai, Dieu n'existe pas. Et il se trouve que c'est faux, puisque il y a un savant, il y a un savant chrétien, un prêtre qui s'appelle Georges Lemaître, qui a prouvé dans les années 1900, début 1900, a prouvé que l'univers était en expansion. Et ce prêtre catholique-là a prouvé ça. Et grâce à lui, on sait que l'univers a commencé à un moment donné. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et il y a eu un commencement. Et alors qu'il va donner cette révélation, mais il va donner cette découverte, il va en parler, il va devenir célèbre, etc. Il y a des journalistes qui vont se moquer de lui en disant « Oh là là, mais
ce scientifique, ce George Lemaître, ose dire que l'univers a été créé à un moment donné, quoi. Il y a eu un moment où l'univers est venu à la vie. Et le journaliste qui va présenter ça va ironiser en disant, il y a eu un Big Bang, quoi. Et donc il va inventer ce mot-là qui va devenir le mot qu'on utilise pour la théorie qui porte ce nom-là, la théorie du Big Bang, où on sait maintenant depuis les années 1900 que le monde dans lequel on vit a eu un commencement. Alors qu'avant ça, tout le monde pensait que le monde avait toujours existé. Et parce que ça avait toujours existé, il n'y a jamais eu de créateur. Depuis des années, les savants, les philosophes, quand ils débattaient sur l'existence de Dieu, Aristote et Platon, etc., ces personnes-là arrivaient toujours à prouver l'existence de Dieu quand ils disaient, écoute, si tu ne crois pas que Dieu existe, ok, qui est à l'origine de ça? Donc il y avait quelqu'un qui répondait, la foudre vient de ça, etc. Ok, mais qui est à l'origine de la foudre? Et là, il y avait quelqu'un qui arrivait à répondre, etc. Et Aristote et Platon arrivaient à aller jusqu'à un certain niveau. Ils posaient tellement de qui est à l'origine de ça, qu'on arrivait à un point où on s'arrêtait. Et là, Aristote et Platon disaient, mais ok, maintenant, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Puisque tu m'as dit que tout ça, ok, tu m'as expliqué des choses, mais ça, c'est qui a créé ça? Qui est à l'origine? C'est qui qui est à l'origine de la première chose qui existe? Et là, ils s'arrêtaient de réfléchir. Jusqu'à ce que certains savants se sont dit, bon, écoutez, les gars, on va trouver un stratagème. L'univers, en fait, a toujours existé. Ce qui veut dire qu'on peut, comme ça, à l'infini, aller jusqu'à ne jamais atteindre le premier événement, l'événement qui est à l'origine de toute création. Et donc, pendant des années, on a cru que le monde avait toujours existé, que l'univers avait toujours existé. Et grâce à ce chrétien-là, encore une fois, quelqu'un qui fait partie de la team des faibles, grâce à lui, on sait maintenant que le monde a été créé. Et ce monde a été créé par un Dieu qui avait une intention qui est celle d'être en communion avec nous, êtres humains. On a été créé pour un but, et quand on pense aux phrases de ce monsieur sympathique qui dit qu'on est de la boue, j'aimerais rappeler à quelqu'un que tu n'es pas de la boue, et que ta vie, peut-être que tu trouves qu'elle ressemble à de la boue aujourd'hui. Mais il y a un Dieu qui un jour a créé tout ce qui existe. Il a participé à la création du monde. Et ce Dieu-là, ce Dieu, il est ici et tu peux le rencontrer maintenant. Alléluia. Et il y a un Dieu qui dit qu'il te connaît. Il te connaissait avant même ta naissance. Il était là pour toi et il a créé ce monde. Ce monde qui a été créé, on le sait. Il a été créé pour ce but-là, pour que ce Dieu que tu ne connais peut-être pas assez ou que tu as cessé de côtoyer, pour que ce Dieu-là puisse te rencontrer. Il y a une bonne nouvelle et je vais finir par ça ce soir. C'est que l'univers et tout ce qui existe a été créé parce qu'il y a un Dieu qui a tout donné pour te rencontrer, pour me rencontrer. Et notre génération est face à ce défi où elle n'a aucune idée, elle ne sait plus où aller et elle est comme vide, il y a comme un vide en elle. Ou des gens qui disent mais à quoi sert la vie? Est-ce que la vie a un but? J'aimerais dire et j'aimerais nous rappeler cette réalité que si Dieu a créé ce monde-là dans lequel on vit, c'est parce que du haut de toute éternité, il a pensé à toi, il a pensé à nous, il a pensé à te rencontrer. Et peut-être que cette semaine, tu as vécu tellement de choses et peut-être que tu as oublié la place que tu avais dans le cœur de Dieu. J'aimerais te rappeler que Dieu a tout créé pour toi. Et c'est important lorsqu'on est dans nos épreuves où on est tellement emprisonné et tellement plus bas que terre, où on a l'impression d'être comme de la boue et on a l'impression qu'on ne vaut rien, que personne ne nous aime vraiment. C'est important de se rappeler qu'il y a un Dieu qui a tout créé parce qu'il t'aime justement. Et que ce n'est pas parce qu'autour de toi, le monde te rejette, ce n'est pas parce qu'autour de toi, ton entourage te dit que tu ne vaux rien, que tu es de la boue, que tu n'existes même plus à leurs yeux. C'est pas parce qu'il y a des gens, même d'autorité, te disent des choses qui te font du mal, que tu dois croire dans ces mensonges. Là, j'aimerais te parler de ce Dieu qui est venu sur la terre et qui t'aime
plus que tout. Et ce Dieu, il est parmi nous ce soir et j'aimerais t'inviter à te lever là où tu es. Et ce Dieu, il est là. On va se lever ensemble, l'église. Ce Dieu, il est présent ici. Et notre génération a soif de rencontrer ce Dieu-là. Ce Dieu personnel. Ce Dieu qui existe. Ce Dieu auquel on croit. Ce Dieu qui peut changer ta vie. Ce Dieu qui regarde à tes circonstances, qui regarde à ce que tu vis et qui veut te rencontrer, qui te regarde et qui voit combien tu te démènes par toi-même, tu essaies de faire des choses par toi-même. Ce Dieu qui est là de toute éternité, qui connaît ton avenir, ton passé, qui connaît tout de toi, il te regarde et qui dit « Hey, je suis là avec toi. Tu n'as pas à faire ce chemin tout seul. » Et même si la vie t'a fait croire que je n'existais pas, même si à force de ne rien voir arriver, tu as cru que je ne t'entendais pas, ce Dieu te dit « Hey, je t'entends et je suis avec toi. » Et ce Dieu te dit qu'il est là pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant? Et j'aimerais juste qu'on prenne un moment. Je ne ferai pas d'appel ce soir, mais mon message était vraiment de t'encourager à te rappeler que tu as un Dieu qui est puissant, un Dieu qui ne change pas, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est là en ce lieu et qui veut te rencontrer. Ce Dieu existe et ce Dieu veut répondre à tes prières. Ce Dieu a tout donné pour te rencontrer. Et ce Dieu, il vient à ta rencontre là où tu es. La Bible nous dit qu'il est descendu sur terre parce que tu étais trop loin. Alors il est venu te rencontrer. Et ma prière ce soir, c'est que peut-être que tu connais déjà le Seigneur, peut-être que tu ne le connais pas. Mais j'aimerais t'encourager, peut-être si tu connais le Seigneur, à juste reconsidérer l'amour qu'il a pour toi. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas de la boue, tu es un enfant, une fille, un fils de Dieu. Et si tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'encourager à t'approcher du Dieu qui est capable de remplir le vide qui est en toi, ces questionnements que tu as en toi, ce truc en toi que tu ressens, ce vide. J'aimerais t'encourager à t'approcher de ce Dieu ce soir qui te tend la main et qui te dit « Moi, je te comprends et moi, je t'aime ». Est-ce qu'on peut prier comme ça, là où tu es, peut-être juste avec tes propres mots, t'inviter à prier avec tes propres mots en disant « Seigneur, mon Dieu, je m'abandonne à toi, j'abandonne mon cœur et ma vie. » Et juste, on veut fermer nos yeux et élever nos mains vers lui. Et juste te dire « Seigneur, merci, merci mon Dieu, car tu es présent en ce lieu. Merci car alors que parfois je ne te vois pas, je ne te sens pas, j'ai l'impression que tu n'existes pas. Merci car tu es là et que tu me rappelles que tu es présent en ce lieu. Merci car tu es le Dieu d'éternité, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui m'aime, Seigneur. Et merci car, Seigneur, tu viens rappeler à quelqu'un ce soir, à un frère, à une sœur, que tu l'aimes. Tu viens rappeler à quelqu'un qui est là en ce lieu. Tu lui rappelles qu'elle a de l'importance à tes yeux. Tu viens lui rappeler qu'elle est précieuse à tes yeux. Merci car tu es là et tu veux te manifester dans la vie de quelqu'un, Seigneur Jésus. Tu viens encore te révéler avec puissance et gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ton onction, Seigneur, qui est là. Merci pour ta présence, Seigneur. Tu nous dis que tu es présent là où 2 ou 3 sont réunis et on croit que tu es là parmi nous, Seigneur. Et j'aimerais te prier pour ma soeur, pour mon frère qui est là et qui a l'impression, à force de vivre échec sur échec, de vivre galère sur galère, qui a l'impression d'être comme de la boue, Seigneur Jésus. J'aimerais que tu viennes lui rappeler, Seigneur Jésus, qu'elle est précieuse, qu'il est précieux devant toi et que tu l'as créé pour un but et que mon Dieu, tu viens à son aide et tu viens à son secours aujourd'hui et que tu veux prendre un moment avec elle, tu veux, mon Dieu, changer ses circonstances, tu veux changer quelque chose maintenant, Seigneur. Mon Dieu, viens encore ranimer la foi, viens ranimer l'amour, viens ranimer la passion, Seigneur Jésus, viens ranimer, mon Dieu, le désir, le feu dans la vie de quelqu'un, Jésus. Un amour pour toi, Seigneur. Et merci pour une restauration totale, Jésus. Je te prie pour cette femme qui est là, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui vient la restaurer dans son identité, Jésus. Et tu lui rappelles qu'elle est ton enfant, ta fille. Et mon Dieu, qu'elle est précieuse devant toi, Jésus. Tu lui rappelles que tu es le Dieu qui vit à jamais et qui prend soin de sa vie. Même quand le monde autour d'elle
lui fais croire que tu n'existes plus, que tu n'existes pas, que tu n'es pas attentif, Seigneur mon Dieu, à ce qu'elle te dit au quotidien. Ma prière, c'est que tu viennes, mon Dieu, rassurer quelqu'un là où elle est, là où il est, Père, dans le nom de Jésus. Et à ceux qui ne te connaissent pas ce soir, ceux qui peut-être, mon Dieu, ont cessé de marcher avec toi, je prie que tu viennes te révéler à eux comme ce Dieu d'amour, Seigneur Jésus, qui les comprend, qui ne les juge pas. Seigneur, tu dis que tu as envoyé ton Fils afin que quiconque croit soit sauvé et ne périsse point, Seigneur. Et je te bénis car en ce lieu, Seigneur, tu veux apporter, mon Dieu, une guérison, une restauration, une réconciliation, Seigneur. Et ma prière, c'est qu'en ce lieu, tu puisses encore te révéler puissamment comme qui tu es, Seigneur Jésus. À toi la gloire et l'honneur en ce lieu. Père, merci vraiment pour ta fidélité. Merci pour ta grâce, Seigneur. Tu es le Dieu qui ne change pas. Et mon âme est dans la joie de pouvoir me tenir dans ta présence encore aujourd'hui. Et merci pour tout ce que tu vas encore accomplir, Seigneur mon Dieu. Garde nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus, pour tes bienfaits. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Alléluia. Chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Disons-lui, tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui. Merci Seigneur. Par tes mélodies. Merci car en ce lieu tu m'entoures. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Alléluia, un chant de délivrance. Chant de délivrance devant mes ennemis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Merci Seigneur, car je suis enfant de Dieu. Et avant ma naissance, tu m'avais choisi. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Merci Jésus, alléluia. Et tu m'as adopté dans ta maison, Tu Seigneur. m'as adopté. Jésus, Je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je les déclare, je suis enfant de Dieu. 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 Père, merci pour ta parole. Merci pour, mon Dieu, cette première partie d'enseignement, Seigneur,
qui vient nous rappeler que non, être chrétien, ce n'est pas être faible. T'appartenir, te servir, ce n'est pas gage, ce n'est pas synonyme de faiblesse, au contraire. Au contraire, c'est un privilège. C'est un privilège que tellement de monde, sans le savoir, a besoin de te connaître, de te rencontrer. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que cette parole que nous avons entendue, que ces arguments, Seigneur mon Dieu, soient nos arguments, que nous pourrons utiliser afin de prêcher la bonne nouvelle. Nous te bénissons, mon Dieu, pour toutes ceux et celles que tu vas utiliser, Seigneur, pour parler de ta part, afin de renverser, Seigneur, toute pensée, toute forteresse que l'ennemi a pu semer tout au long de la vie des personnes que nous allons rencontrer. Aide-nous à leur apporter cette bonne nouvelle avec amour. Aide-nous à le faire. Arme-nous de courage, arme-nous de zèle, arme-nous de détermination pour que nous puissions partager ce que nous avons reçu. Merci pour ton serviteur Charlie. Puisses-tu le bénir. Je te prie de te souvenir de lui et de sa famille. Comble tous ses besoins et que davantage encore il puisse nous enseigner comme il a fait. Père, nous voulons te remettre cette fin de culte et te remettre chacune des personnes ici entre tes mains. Garde-nous en toi, attachés, fidèles, demeurant avec toi, et cela jusqu'à ce que tu reviennes. Merci de bénir cette semaine qui va débuter pour chacun d'entre nous. Merci de bénir nos activités, que nous soyons chacun pour notre part productifs dans ce que tu nous amèneras à faire. Dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni. Garde-nous, protège-nous. Que ton Saint-Esprit nous guide et nous conduise. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen.